Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, une journée dédiée à la célébration internationale, je vais dire comme ça, des droits des femmes. Une journée à mettre à profit pour dénoncer les maux dont souffrent les femmes, mais aussi dire ce qui a été fait jusque-là et ce qui reste encore à faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en termes de la lutte ou bien d'éradication contre les violences basées sur le genre, il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'il y a plusieurs actions qui sont menées pour la lutte de cette violence, mais il reste encore des efforts à faire. Donc cette journée, on met à profit pour franchement dénoncer ces mots, pour franchement trouver d'autres pistes de solutions, parce que jusque-là, ça continue. Donc on trouve une autre façon de réfléchir, de penser à d'autres stratégies pour pouvoir lutter contre ces violences basées sur le genre. Alors cette journée, c'est aussi une journée pour comment je vais dire, valoriser les femmes aussi qui sont en train de se démarquer à travers leur domaine, à travers leurs différentes activités. Cette célébration pousse les autres femmes à faire mieux, ou bien à pouvoir se fixer des objectifs pour les atteindre, parce que le combat, c'est pour ne plus voir une femme souffrir parce qu'elle est juste appelée femme. C'est que cette différence de sexe puisse être une opportunité pour les femmes de s'épanouir, de pouvoir mettre leurs atouts en lumière et de faire ce que les autres pensent qu'elles sont incapables de faire. Par exemple, je vais prendre des domaines qu'on appelle spécifiquement que c'est pour les hommes. Aujourd'hui, les femmes essayent de se remarquer dans ces domaines, et vu qu'elles sont considérées femmes, elles sont oubliées par les autres parce qu'ils pensent qu'elles ne peuvent pas le faire. Donc l'oubli là fait que ces femmes parviennent à maîtriser et à s'épanouir dans ce domaine. On va prendre la communication, on va prendre des métiers techniques. On pense que c'est pas pour les femmes. La communication, oui, on pense que c'est pour les femmes, et je vais dire marketing, on pense que c'est pour les femmes. Donc nous, on profite de cette différence pour pouvoir aussi se faire remarquer dans ces domaines. Alors, je pense que j'ai été passionnée par la caméra. J'ai fait l'ISIC de Kountia, comme vous le savez, l'Institut supérieur de l'information et de la communication. On étudie que la communication et le journalisme. Donc, moi, j'ai fait le journalisme, et en deuxième année, j'ai mis en place mon entreprise qui se nomme SAT Media, une structure médiatique qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, qui regroupe SAT TV, qui est la chaîne web, satinfo.com, le site d'information, SATPix Média pour la photographie. Donc c'est à travers cette entreprise aujourd'hui, en termes de journalisme ou de communication en Guinée, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour avoir une certaine notoriété, ce qui m'a envoyé aujourd'hui au Conseil national de la transition, d'abord en tant que responsable de communication digitale. Alors, j'ai fait mes preuves dans ce domaine. Ensuite, j'ai été nommée directrice adjointe de l'information et de la communication. Donc, pourquoi j'ai choisi ce métier? Je pense que ça a été un fait du hasard, et j'ai su profiter des opportunités que la vie m'a données pour franchement impacter, en tout cas me faire remarquer dans ce domaine.